Décidément, ça bouge à Télématin, alors que Thomas Soto est accusé d'irrespect auprès de ses collaborateurs. Voilà que Marie Portolano, actuellement en congé maternité, s'en va. Elle sera remplacée en septembre par Flavie Flament. Nous sommes le dimanche 7 juillet 2024. Bonjour et bienvenue dans le TV 168. Et c'est quand même un sacré turnover pour Télématin. Tiens, l'émission matinale de France 2 vit depuis quelques années dans une sorte de chantier permanent. Rappelez-vous, le 30 juin 2017, William Lémergie a quitté l'émission. On n'a jamais vraiment su d'ailleurs si c'était délibéré ou pas. Là aussi, il y avait eu des histoires. Ensuite, pendant 4 ans, il y a eu Laurent Mignolas qui n'a pas été épargné d'abord par les collaborateurs. Il a été assez critiqué. Et puis ensuite, parce qu'il y avait aussi les différents confinements liés au Covid. Depuis 2021, la nouvelle formule accueillait Thomas Soto et Julia Vignali jusqu'à l'été dernier, puis Marie Portolano. Les deux anciennes meilleures pâtissières ont donc décidé très rapidement de quitter le navire. Et donc on a appris cette semaine via Le Parisien que Marie Portolano ne reconduirait pas une nouvelle année sa présence à l'émission. A noter qu'actuellement elle est en congé maternité, donc elle aura à peine fait un an. Marie Portolano qui veut changer un peu d'univers professionnel, peut-être toujours dans les médias. Et donc on a appris toujours grâce aux Parisiens que ça serait Flavie Flament qui va la remplacer à partir de la rentrée. Flavie Flament, une figure de la télévision, notamment dans les années 2000 sur TF1 et qui était sur RTL depuis 14 ans. Flavie Flament, c'est assez une surprise, on s'y attendait pas vraiment. Vous me direz votre avis dans la question juste après. A noter que vous en avez sûrement entendu parler, Thomas Soto, via une enquête de Télérama, est inquiété actuellement par de l'irrespect et des colères face à ses collaborateurs, ses journalistes, ses rédacteurs, mais il reste, lui, dans l'émission. La question 168, dimanche dernier, je vous demandais si la saison 2024-2025 de TF1 vous donnait envie, en tout cas via le dossier de presse. Vous avez été en majorité à répondre que ça vous donnait beaucoup envie, plus de 55%. Ensuite, il y a quand même le un peu, puis ensuite bof, et enfin moyen. La nouvelle question, j'en parlais dans la une, Flavie Flament à Télématin. Est-ce une bonne idée? À vous de voter. Un focus en hommage à Jean-Pierre Descombes, qui nous a quittés dimanche dernier à l'âge de 76 ans des suites de la maladie de Parkinson. Jean-Pierre Descombes, c'est une figure, c'est un timbre, c'est une voix de la télévision française. Une voix qui a animé pendant plus de 10 ans les Jeux de 20h sur FR3 de la fin des années 70 au milieu des années 80. Il est inlassablement associé à cette émission, bien sûr, mais il a aussi été la voix off, par exemple d'Une famille en or, ou encore du Juste Prix sur TF1 dans les années 90. Je crois même qu'il a été aux Amours de France 2 au tout début avec Jean-Luc Reichmann. Jean-Pierre Descombes se faisait plus rare. Depuis, il avait fait beaucoup de galas, de spectacles qu'il a présentés. On l'a vu sur C8 vers 2018 avec Cyril Hanouna, ou encore il y a un peu plus d'un an, en 2023, sur TF1 avec Camille Combal pour une spéciale Famille en or années 80. Le rayon des autres actus de la semaine est d'abord, ça y est c'est officiel, BFM TV, RMC Story, RMC Découverte et tout le pôle Altis Média fait désormais partie de CMA CGM et de CMA Média. Plus précisément, c'est depuis mardi que c'est officiel. On a appris aussi que Arthur Dreyfus, qui chapeautait le tout, ne se reconduit pas avec donc le nouvel actionnaire. Et qui c'est qui va assurer l'intérim pendant quelques temps? Voici que voilà, Nicolas de Taverneau. Dans l'actualité, on part sur M6 maintenant avec Objectif Top Chef qui s'arrête, ou en tout cas qui ne continuera pas la saison prochaine. Peut-être qu'un jour ça reviendra, qui sait. Mais en tout cas, c'est une page qui se tourne après 10 ans. Philippe Etchebest allait chercher en fait un des chefs qui participerait ensuite à Top Chef la saison suivante. Une émission qui était en déclin niveau audience, surtout depuis quelques années. Quand on voit aussi les scores de la meilleure boulangerie en hiver-printemps, ça fait changer d'avis.
Dans l'actualité de l'UER maintenant, alors que l'Eurovision va être sans doute revisité un tout petit peu niveau politique pour 2025, après tout ce qu'il y a eu, il va y avoir peut-être des ajustements de règles à ce sujet, on a appris que Delphine Ernotte était reconduite pour un 3e mandat, s'il vous plaît, à l'UER. Elle est présidente depuis le 1er janvier 2021 et donc le sera encore pour 2 ans jusqu'au 31 décembre 2026. Ça risque de pas bouger encore de ce côté-là. Et puis dernière info de ce rayon, on va parler de C8. C8 qui montre son intérêt pour désormais diffuser à la rentrée des chiffres et des lettres, qui va s'arrêter donc prochainement sur France 3. Il y aura quand même un prime time spécial d'adieu. Et donc C8 et Cyril Hanouna certainement voudraient remettre à leur sauce le jeu à bas coût, et peut-être même avec Ariel et Bertrand, qui sait. En tout cas, ça ne plaît pas à tout le monde, d'abord à France TV Studio qui a toujours les droits, et puis à Florence Jameau, la fille d'Armand Jameau, qui ne veut pas de son jeu chez Bolloré. Les poingues, et mon poingue, c'est sur Emmanuel Macron. Il est un petit peu gonflé. Alors, attention, il y a le devoir de réserve des médias, puisqu'aujourd'hui c'est le 2e tour des législatives. À ce sujet, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est d'aller voter. Mais je vais vous parler d'une info du Parisien sur Emmanuel Macron, puisque après l'annonce de la dissolution, qui a été pas forcément très bien comprise par les Français, il aurait voulu s'expliquer en long avec Faustine Bollard. Il aurait voulu une émission spéciale de Ça commence aujourd'hui, où il aurait été l'invité, et puis il aurait pu parler un petit peu à tout le monde. Ça aurait pu être diffusé même le 23 juin dernier. Ça a été proposé à la chaîne, à la production, refusé, et à Faustine Bollard. Emmanuel Macron a carrément appelé l'animatrice d'ailleurs. Voici l'arc-en-ciel des audiences. Le rouge est pour France 3 avec Déraciné des ailes mercredi en dessous des 900 000 téléspectateurs, en baisse sur une semaine. TF1 est en orange avec 30 ans d'émission culte, 986 000 téléspectateurs, 4,3% de part de marché, j'en reparle juste après. En jaune, c'est France 2 avec Fort Boyard, le retour pour une nouvelle saison en baisse par rapport au premier numéro de l'année dernière, seulement 2 millions de téléspectateurs. En vert, c'est France 5, c'est à vous, qui se prolonge avec les législatives, avec un record en part de marché presque de saison, depuis le mois de décembre en tout cas. Ensuite, le bleu clair, c'est pour France 5, avec Des trains pas comme les autres. La saison 2024 commence sur les chapeaux de roue, avec 1 800 000 par rapport au lancement de l'année dernière, c'est énorme. Ensuite, nous avons le bleu foncé avec le 20h de TF1 lundi, 8 millions de téléspectateurs, il y avait l'invité politique bien sûr. En violet, c'est le football avec le match Portugal-France de vendredi, 12 millions de téléspectateurs sur M6. Alors les audiences de la semaine, j'en parlais il y a un instant, TF1 a donc fait son pire score historique depuis 1991. Vous avez l'image juste ici, c'était la pièce de théâtre d'Artagnan à l'époque, avec donc le prime de vendredi qui était face au match de football sur M6. Ensuite, pour ce qui est des législatives, je note quand même les audiences pour le premier tour. TF1, vous venez de le voir en tête, France 2 est en 2e place, et puis après il y avait M6 avec un autre match de foot, et puis après c'est France 3 avec des élections en région. Et l'arc-en-ciel n'est pas encore fini, puisque maintenant voici les audiences mensuelles de juin. TF1, France 2, France 3, M6, le quatuor de tête ne change pas, mais après c'est CNews, 5e chaîne de France, record historique à 3,5, juste derrière BFM TV, et France 5 continue. Sur la deuxième page, à noter C8 qui est quand même en baisse. TF1 série film 2,2, forte hausse aussi pour LCI évidemment, mais aussi de la chaîne L'équipe. À noter une baisse de Canal+, et une montée de France Info, enfin 1% de part de marché. Et enfin, très rapidement, je voulais vous annoncer que Molotov, la plateforme de streaming et de télévision en direct, va proposer au mois de septembre les Molotov TV Awards, une sorte de grand vote avec cérémonie pour récompenser bien les talents, la créativité de la télévision. Il y aurait des votes avec des catégories qui seraient lancées à la fin du mois d'août, et puis donc après des résultats en septembre, et vous allez pouvoir voter. Et exceptionnellement, on se retrouvera demain soir pour une vidéo spéciale débriefing de la première journée des auditions de l'Arcom pour les canaux TNT. Le programme de demain lundi, 9h Gulli, 10h45 Canal+ Sport, 14h Humour TV, 15h45 la chaîne Histoire. C'est une semaine historique pour la télévision française et on va la suivre quotidiennement sur Génération Télévision. En attendant, je vous souhaite de passer un bon dimanche, donc avec ces actualités très riches, notamment avec les législatives. Et puis donc à demain pour les auditions de l'Arcom. J'essaierai de vous proposer la vidéo en soirée. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.